Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de la journée. Nous sommes le lundi 13 janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien et que votre week-end s'est bien passé. Comme vous pouvez le voir à ma tête, ça va quand même relativement mieux puisque j'ai à nouveau un teint d'humain et non plus une sorte de cadavre. Il n'y a qu'un seul truc, je suis désolé. Je l'ai gratté avant la vidéo, j'aurais pas dû. Regardez, j'ai un bouton énormissime. C'est même plus un bouton quoi, c'est Yellowstone que j'ai sur la tempe si vous saviez comme il me fait mal. Et j'ai voulu essayer de le percer, j'aurais jamais dû parce qu'il a triplé de volume du coup. Bon, allez, ça vous fera rire pour ce début de semaine. Le lundi, c'est jamais drôle, le début de la semaine, donc voilà. Allez, nouveautés, hein, on reste sur les nouveautés pour 2020. Vous avez pu le voir déjà avec les énergies de la semaine, hein, puisque j'ai opté pour prendre en fait tous mes jeux et puis faire de nouveaux tableaux et faire un nouveau truc. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, si jamais vous n'avez pas encore regardé la vidéo. Et pour les énergies du jour, pareil, il va y avoir des nouveautés dans le sens où j'ai sélectionné une dizaine d'oracles avec lesquels j'aime bien travailler, les oracles qui me parlent le plus, qui me plaisent également. Et en fait, ça commençait à pas me gonfler. Mais le fait de changer régulièrement d'oracle toutes les semaines, parfois j'utilisais des jeux qui me parlaient pas toujours, que je trouve très beaux, mais qui me parlent pas tout le temps en fait. Et je tournais, c'était surtout pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez découvrir de nouveaux jeux, etc. etc. Et en fin de compte, pour mon confort à moi, parce que c'est quand même moi qui lis le message, je trouvais pas ça pratique, donc j'ai préféré opter pour cette version-là. Donc pour les énergies du jour, hein, au quotidien, vous aurez une dizaine d'oracles qui tournera au fur et à mesure des semaines. Pour les énergies de la semaine, eh bien, vous aurez les jeux que j'ai sélectionnés. Et puis pour les tirages et guidances à thème, eh bien, vous aurez d'autres jeux. Ainsi, ça permettra de découvrir plusieurs jeux. Plus, bien sûr, les reviews qui viendront compléter. Comme ça vous permettra de pouvoir découvrir plein d'oracles, plein de tarots. Et moi, ça me permettra en même temps de pouvoir utiliser des supports qui me parlent le plus. Voilà, donc pour cette semaine aussi, nouveauté, hein, j'ai décidé de ne plus utiliser plusieurs jeux comme je faisais. C'est-à-dire que je prendrai mon fantabuleux pour les énergies de la journée. Ça changera jamais. Et pour les énergies d'amour, eh bien, ça évoluera puisque là, pour cette semaine, on sera sur les écrits fantabuleux. C'est le deuxième jeu que j'ai créé. Celui-ci, vous l'avez encore jamais vu sur la chaîne. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu l'instinct de l'utiliser. Je sais pas pourquoi, franchement, je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être par habitude. Vous savez, c'est comme votre jean, hein. Vous avez un jean fétiche, vous mettez toujours le même. Pourtant, vous en avez 50 dans le placard, mais vous mettez toujours le même jean. Ça doit être le même principe, je pense. Donc, les écrits fantabuleux que je vous montre un petit peu rapidement. C'est un jeu avec des lettres, des chiffres, des symboles, des réponses et il va y avoir 3 mots-clés à chaque fois qui vont permettre de pouvoir avoir un petit peu le sens de la carte. C'est un oracle très particulier puisque quand je l'ai créé, celui-ci, je l'avais créé de façon à ce qu'on puisse le déformer et en faire une Ouija, une vraie Ouija, puisque vous avez toutes les lettres de A à Z. Vous avez les réponses oui, non. Et j'avais même créé la goutte qui allait avec. Voilà. Donc on pouvait même on peut même en faire une planche de Ouija. Ne me demandez pas en commentaire comment est-ce qu'on peut la voir, etc., etc. Quand est-ce que je referai des préventes, etc. Laissez-moi d'abord finir d'envoyer ces jeux, hein, que j'en finisse une bonne fois pour toutes, et on verra après, plus tard. Hein. Mais pour le moment, je vous le dis, je ne vais pas vous décevoir. Pour le moment, ce n'est plus ma priorité de lancer des précommandes ou autre. Je fais un break pour pouvoir me consacrer uniquement sur ma chaîne ainsi que tout le contenu que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il y a plein de travail que je veux faire avec vous. Donc je peux pas être sur tous les fronts. J'ai eu le malheur de le faire là depuis quelques mois, ça m'a valu d'être malade comme un chien pendant 15 jours. Hein. Donc j'ai écouté mon corps, désormais je sais
keep cool, tranquille, hein, et, et voilà, ce sera au fur et à mesure. Donc, comme je disais, fantabuleux pour les énergies du jour, les énergies d'amour, ce sera les écrits fantabuleux, et en fin de tirage, je ferai un petit truc bonus. Alors, pour cette semaine, ce sera avec les baguettes chinoises, puisque je les inclus plus dans le tirage de la semaine, donc il faut bien que je les mette quelque part, hein, les pauvres, il faut bien que je les case. Donc pour cette semaine, ce sera les baguettes chinoises, et puis la semaine prochaine, ce sera une autre petite forme d'oracle. Alors il y aura des breloques, des dés, des petits oracles. Vous verrez, je vous laisserai découvrir tout ça. Allez, assez parlé, on y va maintenant. Bon, j'espère vraiment quand même que vous allez bien. Sachez que ça m'a vraiment beaucoup manqué de ne plus rien faire pendant 10 jours. Je vous jure, je déteste être alité comme ça. Mais là, je pouvais pas. Je pouvais vraiment plus. J'ai plus aucune force. Là, je suis toujours en rémission, mais on va dire que ça va mieux quand même dans l'ensemble. Mais vous n'avez pas idée à quel point ouais, ça fait 10 jours, enfin plus, on est le 13. Ça fait une dizaine de jours quand même. Mais j'ai l'impression que ça fait, je sais pas, que ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Quand j'ai fait les énergies de la semaine, je vous jure, j'avais l'impression d'être un débutant, de faire des vidéos pour la première fois. Je trouvais pas mes mots, je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire, je savais plus comment il fallait, comment il fallait faire. J'étais complètement perdu. Mais bon, ça va revenir, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais m'en remettre dans le bain rapidement. Allez, on y va pour les énergies de la semaine. Hop, et on va avoir les virus, ça tombe bien, on est en plein dedans. Allez, c'est la thématique, impeccable. Avec la carte de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça, l'eau et les virus? Eh bien, les virus, comme vous vous en doutez, les virus, ça va nous parler. Alors, ça peut nous parler de problèmes de santé. Peut-être qu'aujourd'hui, hein, c'est fort possible. Je sais qu'il y a plusieurs épidémies entre la grippe, la gastro et plein de choses. Donc, peut-être qu'ici, c'est un appel à être vigilant, à faire attention. Prenez davantage soin de votre corps. Évitez de trop tirer sur la ficelle, parce qu'à force de tirer sur la ficelle, on finit par se la prendre dans la gueule. Mais voilà, ça peut être un message d'avertissement, faites attention à vous, essayez de vous ménager, hein, comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir, et bien là c'est sur ce principe-là. Je vous préviens, ça sera mieux que de guérir. Ça peut nous parler de virus au sens plus large du terme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être confronté à quelque chose qui va s'infiltrer dans votre vie ou qui va s'infiltrer dans votre cercle intime ou dans votre entourage, par exemple. Hein, je sais pas pourquoi je pense au milieu professionnel, une espèce de vipère comme ça, hein, qui essaye de vous souiller et de raconter des choses et qui petit à petit commence à vous atteindre. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui est assez vicieux, les virus, c'est-à-dire que on les voit pas, hein, on les sent pas, on peut pas les toucher ni rien, mais ils sont là en revanche. Et quand ils passent à l'action, ça peut être assez dévastateur, voire mortel. Donc ça peut nous parler, comme je viens de vous le dire, de santé, au sens propre du terme, parce qu'on a quand même la carte de l'eau avec. La carte de l'eau, c'est l'élément même de la vie. Donc la vie avec les virus, ça peut nous parler vraiment de santé. L'eau aussi, hein, rappelez-vous ce que je vous dis, c'est aussi l'énergie mutable, c'est l'élément mutable, celui qui peut passer à plusieurs états, hein, que ce soit gazeux, solide, liquide. Donc c'est associé à tout ce qui est sentiment et émotion. Et avec les virus, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose dans vos sentiments, dans vos émotions, une sorte de malaise, de mal-être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être confronté à quelqu'un qui, je sais pas, va peut-être vous faire une réflexion ou vous dire certaines choses qui vont vous faire mal, pas sur le coup, mais c'est en réfléchissant, en revenant dessus que ça va vous faire mal. Vous voyez, comme un virus, c'est-à-dire que vous allez le prendre d'abord en pleine tronche, vous allez le couver et ensuite vous allez le déclarer. Ben là, c'est le même principe. Donc ça peut être ça peut être ici quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou vous faire quelque chose qui sur le coup, vous n'allez pas réagir, mais ce sera après, hein, le contre-coup, c'est là que vous allez réaliser un petit peu. Ça pourrait un petit peu bouleverser tout ce qui est émotionnel et sentimental. Ça pourrait nous parler de ça. Les virus aussi, c'est que on peut en dire beaucoup. Les virus, ça peut être par exemple une maladie au sens figuré du terme. Peut-être qu'en ce moment, vous avez une certaine maladie dans un domaine précis, comme par exemple domaine professionnel, domaine social, domaine financier. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui grignote. Hein, imaginons, moi je sais pas,
on va prendre un exemple tout bête. Imaginons que vous dépensiez 200 euros de cigarettes tous les mois. Eh bien, c'est 200 euros que vous n'avez pas dans votre poche. Et automatiquement, ces 200 euros, ça représente rapidement eh bien, un gouffre, et puis un gouffre que vous avez du mal à remplir, et puis ben, voilà. Et ça, c'est une forme de virus, hein, c'est une sorte de bactérie. Ça peut être par exemple, moi je sais pas, une très mauvaise ambiance au travail, et tous les jours, à force d'être confronté comme ça à cette ambiance, ça finit par vous miner, voilà. Les virus, ça peut être plein de choses, mais vraiment, pour que ça sorte aujourd'hui, c'est que vraiment, il va y avoir quelque chose ici qui va... Pour moi, il y a quelque chose qui va vous affecter, pas forcément aujourd'hui, hein, donc méfiez-vous, mais je pense que c'est plutôt quelque chose que vous allez couver, quelque chose à laquelle vous allez penser. C'est un peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire, un deuil. Des fois, quand on perd quelqu'un, on peut le perdre de façon tellement soudaine et violente qu'on ne réalise pas que la personne est partie. Et c'est quand on voit la personne dans le cercueil ou quand on va la voir sur sa tombe que là on réalise, ah ouais, il est parti en fait. Vous voyez, c'est sur ce principe-là, c'est-à-dire que ce que vous allez vivre aujourd'hui, vous n'allez pas forcément le sortir aujourd'hui même, mais ce sera peut-être dans les jours à venir, d'accord? Donc méfiance. En plus, ça pourrait coïncider. Parce que dans les énergies de la semaine, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire. Je vous parlais d'une menace qui planait sur votre foyer, hein, enfin sur notre foyer, parce que je suis aussi concerné. Une menace qui planait sur notre foyer avec la carte de l'esprit, etc. Et les virus, de par leur forme, ressemblent beaucoup à un fantôme. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas, on ne les touche pas, on ne les ressent pas vraiment. Par contre, quand ils sont chez nous, quand ils sont à l'intérieur de nous, c'est là qu'ils se manifestent et qu'ils peuvent faire du dégât. Vous voyez, c'est le même principe. Donc je sais pas, j'y vois une certaine ressemblance quand même avec la carte de l'esprit. Donc c'est le cas de le dire, gardez-le à l'esprit, gardez-le en tête. Parce que peut-être que c'est lié, peut-être que c'est ça, cette fameuse menace dont je vous parlais dans les énergies de la semaine. Allez, on y va maintenant pour nos énergies d'amour. Je suis concentré, hein, ça fait bizarre de me voir concentré. Non, profitez-en que je sois encore un petit peu stone, parce que dès que je vais retrouver ma forme légendaire, bah forcément tout mon humour qui va avec, ma joie de vivre, mes blagues à deux balles, vous allez tout retrouver en puissance 10. Donc profitez-en que je sois encore un petit peu calme, que je sois un petit peu, comment on dit, groggy, drogué, j'en sais rien, les deux. Profitez-en, profitez-en. Ah, on a la lettre D qui s'est retournée toute seule pendant le brassage des cartes. Le D nous parle de destin, de désir, de dialogue, vous voyez, dialogue. Dialogue, ça peut être peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être résolues avec du dialogue, ou peut-être que ça va être un dialogue justement qui va vous faire mal. Je sais pas. On verra. Allez, on fait la coupe et on a le chiffre 2 qui nous parle d'exécution et d'association. Et on va avoir... On a la lettre D. Pour le coup, les amis, D comme destin, je pense que c'était le destin que le D sorte. Donc on a D2, touché. Je sais, elle était pourrie, il fallait que je la fasse, comme ça au moins c'est fait. Je sais que vous l'avez faite aussi derrière votre écran, alors comme ça au moins tout le monde l'a fait. Donc ici, ça nous parle de destin, de désir, de dialogue, avec le D qui nous parle ici d'exécution, hein, d'union aussi, association, pardon. Donc, en termes d'énergie d'amour, aujourd'hui, hein, je vous refais pas le speech d'habitude, hein, que les énergies d'amour, c'est pas que couple ou célibataire, c'est aussi les amis, la famille, blablabla, etc. Voilà. Donc ici, ça pourrait nous parler d'association. Peut-être que aujourd'hui, vous allez mettre en place quelque chose. Hein, en plus, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot destin en tête avec ce dé là qui est sorti et ressorti. Donc je pense qu'il y a un signe à avoir. Et aujourd'hui, peut-être que vous allez vivre... je sais pas, la première étape de quelque chose qui est destiné à se faire. Je sais pas comment je pourrais vous dire ça. Imaginons, moi je sais pas... je vais prendre un exemple très bête. Imaginons que vous ayez rencontré une personne, je sais pas moi, vous l'avez rencontré à une fête d'anniversaire, par exemple.
Et puis cette personne-là, vous êtes célibataire. Et puis cette personne-là, vous la retrouvez sur le site de rencontre sur lequel vous êtes inscrit. C'est quand même marrant. Et puis vous allez, je sais pas moi, 3-4 jours après, vous allez vous rendre dans un lieu et cette personne est là encore une fois. Vous voyez, c'est ce genre de signe qui montre que voilà, vous êtes destiné à faire quelque chose, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence quand on vous le fait comprendre, comme là le dé. Hein. Le dé, il se retourne pendant le brassage, je le remets dans le paquet, je finis mon brassage, je ressors une carte et c'est le dé qui sort à nouveau. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, quand les choses doivent se faire, elles se feront. Hein, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 6 mois ou dans 50 ans, elles se feront. Voilà. Avec ou sans votre accord aussi. Hein, quand ça doit se faire, ça doit se faire. Donc ici, en termes d'énergie d'amour, eh bien, je sais pas pourquoi, je vois une espèce d'association ou quelque chose... Alors tout à l'heure, je vous ai dit union. Peut-être que c'est un lapsus, mais un lapsus révélateur. Parce que union, peut-être que vous allez vous unir ou décider de vous associer à quelqu'un ou à quelque chose ou à un projet ou, je sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, puisque forcément, c'est les énergies d'amour. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet ou une relation qui vous tient à cœur. Amoureuse ou amicale ou professionnelle ou autre, on s'en fiche. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et aujourd'hui va marquer la première étape, le premier jour de quelque chose qui est destiné à se faire et qui va se faire. En plus, il fallait que je tire ces 2 cartes le jour où je reprends officiellement mes vidéos. Vous voyez, donc c'est le destin. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble, hein, on va s'associer ensemble, voilà, pour avancer hein, sur un long chemin et accomplir notre destinée. Vous voyez, tout est lié, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Allez, on va finir donc avec une petite baguette chinoise. Je vous tourne pas la caméra, vous savez comment ça fonctionne, je vous l'ai suffisamment fait dans les énergies de la semaine. Donc hop, je vais prendre mon petit livre, je vais prendre mes petites baguettes, je vais essayer de pas toutes les faire tomber parce que je vous jure, si je les fais toutes tomber, là je me pends. Allez, on va essayer de les remettre bien sagement dans leur petit godet. Et on y va. Attention, attention. Et nous avons une gagnante. Et c'est le numéro 46. Alors, je vais essayer de vous le montrer, je sais pas du tout si vous allez voir. Ah si, quand même, il me fait la mise au point. Donc numéro 46. Qu'est-ce que la baguette 46 nous dit? Alors, elle nous dit pour aujourd'hui. C'est une période hasardeuse et vous ne devriez pas chercher à viser trop haut. Ne vous laissez pas entraîner dans des conflits et ne courez pas après la richesse et la renommée car cela risquerait de tourner à la catastrophe. Votre vie personnelle sera difficile pendant quelques temps, mais en faisant preuve de patience et de tolérance, vous surmonterez vos difficultés. Vous voyez, ici ça nous parle de difficultés, de choses qui sont un petit peu compliquées. Ça va avec le côté destin, les virus, donc on est vraiment sur quand même aujourd'hui la vigilance, le fait de faire attention, hein, on se ménage, comme dit le proverbe, qui ménage sa monture va loin. Donc aujourd'hui, on se préserve, on fait attention, on prend soin de soi, on est vigilant sur les personnes que l'on rencontre, on est vigilant avec les personnes avec lesquelles on va se confier, avec qui on va discuter, avec qui on va s'unir, s'associer. Si aujourd'hui vous êtes amené à signer des contrats ou autre, lisez bien tous les petits caractères, toutes les lignes, vous lisez bien tout, vous posez plein de questions. Hein, la meilleure des défenses, c'est justement d'être vigilant et de faire attention à tout. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous embrasse tous très fort. Nous on se retrouve demain si tout va bien, si entre temps j'ai pas chopé la varicelle ou je sais pas quoi, le choléra ou hein, avec la chance que j'ai. Allez non, je touche du bois, mais il suffit que je dise ça. Donc je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée et nous on se retrouve dès demain. Gros bisous à tous.